tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle séance sur l'espace sécurité intérieure et défense. On va parler aujourd'hui de cyberassurance. Quels enjeux et quelles nouvelles réglementations sur les cyberassurances, quels enjeux et quelles solutions. Et on va en parler avec Christophe Madec, vous êtes expert cyber chez BC. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour en discuter. Merci, bonjour. Alors, on parlait de nouvelles réglementations et justement, en septembre de l'année dernière, la direction du Trésor avait recommandé de créer une catégorie spécifique au cyber dans le Code des assurances. Ça a été fait début 2023. Qu'est-ce que finalement, à quoi répondait cette évolution et qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Alors cette évolution réglementaire était nécessaire tout simplement parce que le marché de l'assurance cyber est un marché relativement récent en Europe et en France. Ça a moins de 10 ans d'expérience, donc c'est très peu par rapport à d'autres branches. Et on manquait de visibilité, de données sur cette partie cyber qui est à peu près diffuse et qui ne relevait pas d'une catégorie spécifique. Donc la volonté du GT Trésor a été de créer spécifiquement une branche cyber, ce qui va permettre à l'ensemble des assureurs du marché de l'assurance d'identifier très clairement les volumes de primes afférentes à cette catégorie de risque, les volumes de sinistres sur cette branche dont on a quand même beaucoup parlé, et à des fins statistiques ou de reporting, d'avoir une meilleure visibilité sur effectivement la portée de l'assurance cyber, la qualité de ses résultats. Et c'est donc la première fois à compter de fin 2023 qu'on aura enfin des chiffres qui seront un peu plus fiables que ce que l'on avait jusqu'à présent. D'accord. Donc on a un objectif intéressant quand même. Et est-ce qu'on pense que ça va raisonnablement aider les entreprises, notamment les PME, efficacement à faire mieux face en cas d'attaque ? Alors cet aspect réglementaire a surtout pour but de mieux identifier les volumes de primes relatives à cette branche, tout secteur confondu. Il n'y a pas de lien direct à faire sur la partie des TPE et des PME, si ce n'est qu'on pourra finalement être plus pertinent dans l'identification de la population qui est assurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des données qui sont malheureusement assez peu fiables quand on cherche à identifier le taux de pénétration de l'assurance cyber en France. On sait que ça concerne essentiellement les grands groupes et les ETI et que sur le segment des TPE ou des PME, les taux de pénétration sont a priori extrêmement faibles. Donc d'avoir cet effet miroir grâce à cette catégorisation va permettre d'appréhender si effectivement les TPE ou les PME en France ont un taux d'équipement satisfaisant et en tout cas en croissance, et d'identifier les efforts à faire pour faciliter un accompagnement à l'assurance de cette population spécifique, mais néanmoins importante. Oui, donc finalement pour leur permettre d'être, elles, mieux couvertes par ce policy d'assurance qui ne les touche pas forcément pour le moment. Alors tout à fait, il s'agit d'un produit d'assurance, comme je l'ai indiqué, qui est récent. Donc, ce qui suppose de débloquer des budgets supplémentaires. Il faut continuer à être pragmatique, à évangéliser sur l'intérêt de l'assurance, sachant que, on le répète à longueur de journée, tout le monde est concerné. La question est toujours de savoir quand. Et donc, les TPE, comme les grands groupes, et souvent les TPE ou les PME sont un peu plus vulnérables que des groupes qui ont évidemment plus de moyens pour investir sur la cybersécurité. Oui, on dit que c'est pas si, c'est quand finalement. Tout à fait. Et donc, quelles nouvelles obligations incombent aujourd'hui aux assureurs avec cette nouvelle mesure ? Alors vis-à-vis de cette nouvelle mesure, les assureurs vont devoir, mettre en place des systèmes d'enregistrement pour faciliter un reporting qui soit de qualité. Donc on va un peu mieux identifier. Donc les assureurs, au travers de cette branche spécifique, vont devoir à la fois faire un reporting sur les portefeuilles, sur leur niveau d'exposition, vont devoir sur la sinistralité qui est propre au cyber, faire également ce travail d'inventaire et de reporting de manière beaucoup plus précise sur aujourd'hui une donnée qui était largement diffuse et sur lequel, selon les sources, il n'y avait pas d'homogénéité. D'accord. Et quel défi de mise en conformité, si je puis dire, ça va représenter pour les assureurs ? Il n'y a pas de défi particulier de mise en conformité, si ce n'est d'adapter leur système d'information
pour faire en sorte que cette branche soit dans les systèmes, que tous les contrats qui s'y rapportent soient rattachés à cette branche-là. Donc c'est de faire de la connexion entre les contrats, les sinistres, la production, pour qu'au niveau de la fédération, de la FA, Fédération des assureurs en France, on ait cette capacité d'avoir une vision consolidée globale et qui soit la plus juste possible. Donc il y a quelques travaux de conformité au niveau des systèmes informatiques, mais sans engendrer d'autres travaux supplémentaires. Bon, c'est déjà ça. Et en même temps, la LOPMI, dont on a parlé ce matin ici déjà, était adoptée à peu près au même moment, avec l'obligation pour les entreprises qui étaient attaquées de notifier sous 70 heures, enfin de déposer plainte sous 72 heures pour être pris en charge. C'est une contrainte évidemment supplémentaire pour les entreprises qui seraient attaquées. Comment elles peuvent se préparer et s'adapter à cette nouvelle obligation ? Alors cette nouvelle obligation, son histoire est intéressante, parce que tout naît du débat qu'il y a eu il y a quelques mois, voire à peu près 2 ans maintenant, sur l'assurabilité de tout ce qui concerne le paiement des rançons. Voilà, le débat a été porté au niveau réglementaire du Parlement et de l'Assemblée sur cette thématique du paiement de la rançon, qui a donné lieu, j'allais dire, à quelques belles passes d'armes entre assureurs, législateurs et régulateurs, pour aboutir finalement à un principe de considérer que toute entreprise victime d'une atteinte à son système d'information ne pourra bénéficier d'une indemnité d'assurance que dès lors qu'elle aura porté plainte. Le dépôt de plainte vise à la fois à mieux tracer, à mieux identifier, quantifier le volume d'attaque, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation de dépôt de plainte malgré le fait qu'on soit sur une infraction pénale. Et c'est aussi pour les assurés, pour tous ceux qui ont aujourd'hui une police d'assurance cyber, effectivement, une obligation de dépôt de plainte dans les 72 heures pour pouvoir prétendre au versement d'une indemnité d'assurance. Donc, dans les grandes lignes, le schéma est assez simple. Ceci étant, sur les aspects pratiques, ça pose énormément de questions. La première, c'est que toute atteinte au système d'information ne déclenche pas nécessairement le versement d'une indemnité d'assurance, y compris lorsque l'on est assuré, parce qu'on peut être victime d'une atteinte sans qu'il y ait de préjudice, en tout cas immédiat ou facilement identifiable dans des délais raisonnables. Donc le délai de 72 heures est un délai assez court. Et après, une autre question qui est une question de territorialité. Que doit faire une entreprise en France si demain une de ses filiales à l'étranger est victime d'une atteinte à son système d'information? Est-ce que le dépôt de plainte doit être fait dans ce pays? Est-ce que ce dépôt de plainte doit être fait en France? Donc voilà, il y a encore quelques ajustements et des questions qui sont posées au niveau du Trésor pour donner cet éclairage nécessaire sur le fonctionnement dépôt de plainte et capacité pour l'assureur de pouvoir indemniser puisque ça va devenir une condition. Donc quelques devoirs encore d'ici dans les mois qui viennent. Et en même temps, il y a encore une autre réglementation au niveau européen, le Cyber Resilience Act, qui est... alors est-ce qu'il est complémentaire? Est-ce qu'il se chevauche un petit peu? Comment il s'articule en fait avec toutes ces dispositions côté français? Alors le Cyber Resilience Act, on est sur un autre sujet. On est sur une proposition de loi qui a été faite au Parlement européen en septembre 2022 avec un objectif, c'est de renforcer la sécurité numérique qui est intégrée dans l'ensemble des objets connectés. Donc ça ne touche pas directement l'assurance, mais le principe est très simple, c'est de considérer que l'IoT est un des maillons faibles de la cybersécurité, qu'on voit bien que le numérique, s'installe dans tous les objets de la vie quotidienne et pas simplement, et que on a constaté qu'effectivement, de temps en temps, la sécurité by design était un tout petit peu oubliée, ou alors que ces objets numériques présentaient des vulnérabilités souvent assez flagrantes. Donc l'objet de cette loi, il est très simple, d'imposer aux entreprises qui vont intégrer du numérique dans les objets qu'elles commercialisent, d'avoir une approche de security by design, donc dès la conception du produit, et de s'engager à effectivement mettre sur le marché des produits ne présentant aucune faille. Alors, ce qui est en soi une ambition extrêmement forte, doublée d'une obligation d'information à l'ensemble des clients et d'une obligation de mise à jour en permanence des vulnérabilités si jamais elles devaient se présenter. Donc on passe à un échelon supérieur en termes de contraintes cyber sur les aspects numériques liés aux objets connectés, avec, en cas de non-respect de ces obligations, des sanctions qui sont quand même assez fortes.
puisqu'on parle d'une possibilité d'amende à concurrence de 15 millions d'euros ou de 2,5% du montant du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc on s'est un petit peu inspiré au travers de cette nouvelle approche de ce qui avait été fait dans le cadre de la protection des données, voilà, de contraindre les entreprises à s'améliorer sous peine de sanctions financières qui seront finalement assez importantes. Donc en fait, c'est un effort, même avec les autres dispositions dont on a parlé, mais de responsabilisation des entreprises. Exactement. Alors c'est là qu'on peut revenir au sujet assurance, c'est-à-dire qu'une entreprise qui commercialise des produits peut voir demain sa responsabilité civile engagée parce que le produit serait défectueux, parce que le produit ne respecterait pas un certain nombre de critères. Donc vont s'ajouter à des critères de sécurité, de conformité, des exigences sur la sécurité numérique, sur la cybersécurité. Donc à défaut, on peut craindre pour les entreprises une recrudescence ou en tout cas un nouveau type de réclamation pour non-conformité à cette nouvelle réglementation parce que le produit serait insuffisamment sécurisé. Donc on peut s'attendre à un développement des réclamations qui vont donc impacter indirectement l'assurance sur ce qu'on appelle la responsabilité civile produit de l'entreprise. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir effectivement se préparer côté assureur. Et c'est une dimension du risque qu'il va falloir intégrer pour toutes les entreprises qui sont directement concernées par ce sujet. Et quelles sont les autres évolutions en termes de cyberassurance qu'on peut imaginer pour, disons, cette année ? Alors, une fois qu'on a fait le tour des aspects réglementaires, espérons que le marché de l'assurance va revenir à un peu plus de raison. Parce que c'est un marché qui a été quand même très chahuté pendant 3 ans, avec des attaques qui ont été nombreuses et des conditions d'assurance qui ont dû être très très largement réajustées, voire même de manière souvent un petit peu excessive. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est que le marché de l'assurance arrive à un niveau de maturité satisfaisant pour permettre de mieux démocratiser l'assurance cyber. On a besoin de mutualisation sur ce risque. Plus les volumes de primes seront importants, plus ce risque sera mutualisé. Et plus, effectivement, cela permettra d'offrir aux entreprises des conditions optimum d'un point de vue économique et d'un point de vue garantie. D'accord, donc une stabilisation en fait, globalement. Exactement. C'est tout ce qu'on souhaite au marché de l'assurance alors. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.